Bonjour, voilà l'occasion de donner quelques explications sur ce concert des Vêpres de Noël de Monteverdi que le chœur régional donne le 13 décembre prochain. Donc les Vêpres de Noël, Vêpres, d'abord c'est un terme qui tout de suite suscite la curiosité, l'intérêt même, c'est déjà bien. Mais en fait d'un autre côté aussi c'est un pur office religieux. Alors on peut se dire que ça pourrait être un peu monocorde comme un office monastique, et en fait pas du tout, puisque à l'époque de Monteverdi, au XVIIe siècle, eh bien c'était un office qui offrait une diversité, une splendeur musicale, qui d'ailleurs explique largement un engouement dont témoignent les auditeurs de l'époque. En effet, ils se rendaient en foule à ces offices comme à un concert. Ils y allaient pour peut-être leur motivation religieuse, on ne va pas en douter, mais très certainement tout autant, si ce n'est plus, pour l'envie d'écouter de la belle musique. Et donc l'office ressemblait certainement à quelque chose de très très fastueux. Et n'opposons pas les deux aspects, la motivation religieuse et la motivation musicale, car certainement que l'art est une des meilleures manières de rendre audibles, visibles les mystères sacrés. Des visiteurs étrangers à l'Italie à cette époque témoignent d'ailleurs avec émerveillement des splendeurs de ces offices, de cette musique italienne qui est en plein développement à cette époque. Rappelons-nous que chaque principauté, chaque petit État, l'Italie est complètement morcelée à cette époque, eh bien essaie de se valoriser, de rendre un faste, une splendeur plus grande que celle du voisin, et donc engage moult musiciens, compositeurs, peintres, évidemment tous les arts sont concernés, architectes, pour que l'art manifeste la splendeur de son prince. À cette époque donc, chaque maître de chapelle compose, assemble diverses musiques pour chaque office. Il en compose lui-même évidemment, mais il a le droit, il n'y a pas tellement de droit d'auteur, c'est même plutôt un honneur pour un musicien que d'être joué par quelqu'un d'autre. Donc il rassemble les musiques qui lui paraissent les mieux convenir à tel ou tel office, tout en respectant les règles qui concernent chacun de ces offices. Chaque pièce avait une place particulière, et ceci dit, pour les vêpres, je dirai un petit peu tout à l'heure, des mêmes pièces peuvent se retrouver pour différentes fêtes. Donc aujourd'hui, eh bien, nous faisons comme à l'époque, nous avons assemblé, composé ces vêpres de Noël. Ces vêpres de Noël d'ailleurs n'ont rien de très très particulier pour la fête elle-même, de la naissance, de la nativité, ça se raconte dans d'autres occasions. Les vêpres, c'est un assemblage essentiellement de 5 psaumes, des psaumes qui donc racontent plutôt les merveilles ou une supplication. Et puis l'office se clôt par un magnificat, invariablement. Toutes les vêpres finissent par un magnificat, et on connaît bien de nombreux titres de Magnificat, qui est donc un texte qui inspire beaucoup de compositeurs à travers tous les siècles. Donc nous avons nous-mêmes essayé de rassembler dans la production de Monteverdi essentiellement 5 psaumes qui chacun sont précédés d'une petite antienne grégorienne qui devrait être suivie par la même antienne et qui était régulièrement remplacée par d'autres musiques, des motets, des sonates instrumentales. Donc c'est cette grande diversité que nous avons entre des chants grégoriens qui sont assez antiques, des psaumes écrits dans un foisonnement musical assez extraordinaire par Monteverdi, dans des écritures d'ailleurs différentes, je l'évoquerai encore aussi tout à l'heure, et suivis de motets pour voix seule ou de sonates instrumentales que nous avons pour l'occasion avec 2 magnifiques violons baroques et un riche continuo. Effectivement, l'occasion est aussi belle de faire découvrir les très diverses manières d'écrire de Monteverdi, depuis le style un peu rigoureux du XVIe siècle, dont il a hérité largement, et tout en faisant entendre l'extraordinaire révolution musicale dont Monteverdi est l'un des auteurs principaux, avec
la naissance du baroque, c'est-à-dire d'une musique qui va se faire de plus en plus discours, où le verbe, le mot, le texte va être mis en évidence de manière assez extraordinaire, très imagée, presque plus parlée que chantée. C'est l'une des innovations principales que Monteverdi a mis en lumière, et nous allons faire entendre comme ça cette grande diversité d'écriture dans ces différents psaumes et ce Magnificat. Voilà, j'espère que ces quelques explications éclaireront le concert à venir.